c'est noté, c'est écrit dessus, comme le port-salut. Brillant et souriant, ça papote-t-il sont là pour vous, Isabelle et Thomas, pour parler consommation et expo, une très belle expo qui va vous toucher, j'en suis sûr, Isabelle. Il est 9h13, on a encore une douzaine de minutes à passer ensemble. Et Isabelle, on va en profiter pour parler de ces vacances. Il y a encore quelques jours de beau temps, paraît-il, avant le retour de la pluie. Alors, si vous avez l'occasion et les moyens surtout de partir en week-end, voire 3 jours, une journée de plus, et de choisir l'hôtel, sachez que vous pouvez ne pas forcément débourser autant que vous le pensez, parce que l'hôtel, c'est pas toujours très cher. C'est surtout qu'on a trouvé un hôtelier qui est assez original dans sa démarche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a fait un test cet été. Il a décidé de proposer quelques-unes de ses chambres de son hôtel 3 étages. Pas toutes. Pas tout, parce que sinon c'est un petit peu difficile quand même. C'est difficilement viable. Ça a quand même des frais à un hôtelier. Donc, quelques-unes de ses chambres en test, il les a proposées à prix libre. Avec quand même un plancher à 50 €. Mais l'idée, c'était que le client donne le prix qu'il considère comme étant justifié. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, voilà. Ouais. Non, c'est risqué quand même. Exactement, c'est extrêmement risqué d'une part. C'est un concept qu'on a vu en Angleterre, notamment sur les pubs. Et puis, il a eu cette idée, pourquoi ? D'abord, effectivement, ça fait un peu parler. La preuve, on est là aujourd'hui. À traiter de ce sujet. La deuxième raison, c'est qu'en dehors d'être une opération un peu marketing, il a surtout envie de recréer du lien avec ses clients, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, tout le travail qu'on établit sur Internet, les réservations par Internet, il y a un petit côté un peu informel et qu'il n'a plus le retour de ses clients sur ce qu'il propose. Donc, il a voulu savoir... Là, il y a un échange. Il y a un échange. Quel est le vrai. retour par rapport à une décoration un peu originale qu'il va proposer. Ou de très mauvais goût, Ou de très mauvais goût. Et puis, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'offre correspond à la demande ? Et donc, on a pensé il peut y avoir un lien très, très intéressant. Exactement. Et c'est ça qu'il a voulu creuser. Et donc, parce qu'il a voulu creuser, il recommence le premier week-end d'octobre. Donc, en amont, on est allé lui rendre une petite visite. C'est à Rouen. Ce sont des chambres qu'on a créées en début d'année. C'est des chambres qui ont été entièrement retravaillées, redécorées. On n'a pas laissé un produit, se dévaloriser pour mettre en place une tarification minimale. Au contraire, on souhaite que le client fasse un petit peu des efforts pour dire, en fonction de tout ce qu'on a mis, nous, en place, eh bien, je suis capable d'estimer peut-être un prix. Sachant que 50 €, c'est le prix minimum fixé pour cette opération. Il y a effectivement une clientèle qui va juste être intéressée par l'opération en elle-même, c'est-à-dire je prends un produit, je paye 50, je donne 50, ce qui est arrivé. Et puis, on a eu d'autres clients qui vont regarder ce qu'il y a autour du produit, c'est-à-dire l'emballage. Et l'emballage, ça compte. Donc, c'est là-dessus qu'on mise, en fait. Pour réévaluer la chambre, je tiens compte de différents paramètres. Il y a tout d'abord la découverte d'un lieu un peu étonnant. J'apprécie la chambre en fonction de l'émotion que ça me procure. Il y a des chambres qui m'ont moins parlé, où je suis moins rentrée dans l'univers de l'artiste, et puis des chambres où ça a été un vrai coup de cœur. Alors auquel cas, j'ai mis un petit peu plus. 50 €, c'est le prix de départ, et ça vaut bien entendu au-delà des 50 €. Et alors là, après, c'est l'émotion qui fait la différence. On s'est aperçu qu'on avait affaire à une clientèle qui à peu près laissait entre 55 et 65 €. Mais c'est pas décevant pour autant, on pourrait vous se dire, mais c'est pas beaucoup compte tenu de l'emplacement, etc. Mais c'est déjà un bon... Enfin, je trouve, en tous les cas, ils sont pas partis en laissant pile 50 €. Super content. Super content. Ouais. Et merci. Alors, du coup... Eh ben, on avait dit 85. Merci. 85, c'est pas mal. Bien, ouais. On se plaint toujours d'un mauvais rapport qualité-prix. Là, on a la chance de pouvoir nous-mêmes faire le rapport qualité-prix. Et la qualité est largement au-delà de 50 €, donc je donne le prix en conséquence. À l'heure actuelle, nous avons 6 chambres catégorie sleeper. Nous allons en rajouter peut-être 2 ou 3 maximum. Par contre, on a une autre catégorie qu'on a créée il y a quelques temps de cela, un peu des chambres exclusives, une catégorie signature, qui n'était pas du tout sur le même principe. Et je pense faire la même chose, avec un prix bien entendu différent, mais le produit n'a plus rien à voir.
Ouais, une chambre 3 étoiles pour 80 balles, il est dans l'équilibre, dans la moyenne? Alors, c'est difficile. On a trouvé quand même quelques chiffres de la moyenne du prix d'une chambre d'hôtel en France, entre un prix super économique et un prix d'un hôtel haut de gamme. Donc, voilà, ces chiffres. En gros, une chambre dans un 3 étoiles, on va dire que c'est aux alentours d'une bonne centaine d'euros. Là, effectivement, ça dépend des personnes. En tous les cas, la démarche est originale. Et puis aussi, ça permet sans doute d'occuper les périodes dites creuses, notamment début octobre. Merci beaucoup, Isabelle.